Bonjour chers élèves, bienvenue sur OETM dans votre émission en classe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon sur les polymères synthétiques en classe de terminale sciences exactes et de terminale sciences expérimentales. Tout d'abord, nous allons voir les objectifs de la leçon. À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de définir la polymérisation, la polycondensation, la polyaddition, le polymère, le monomère, le motif, les nylons. Décrire les équations de formation des polymères synthétiques et de donner quelques exemples pratiques des polymères. Tout d'abord, nous allons voir quelques petits rappels. Nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'une réaction d'addition. Nous avons défini réaction d'addition comme un type de réaction organique où au moins deux molécules se combinent pour en donner une autre plus grande. Comme nous avons appelé réaction d'addition, ça veut dire qu'on prend deux molécules qui vont s'ajouter et nous allons avoir une molécule encore plus grande. Et après, nous avons défini une réaction de condensation comme étant une réaction chimique au cours de laquelle deux molécules se combinent pour former une grosse molécule en éliminant des petites molécules telles que l'eau et le chlorure d'hydrogène. Après ces rappels, nous allons voir maintenant les définitions des termes de la leçon. Tout d'abord, nous allons définir un polymère. Qu'est-ce que c'est qu'un polymère? Un polymère est une macromolécule obtenue par l'enchaînement de plusieurs motifs. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'un motif. Un polymère peut être obtenu par cette réaction que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons ici Na qui va nous donner ici AN. Le N est le nombre de molécules qui vont rentrer en réaction et il est appelé indice de polymérisation. Le corps A est appelé monomère. Et le produit formé est appelé polymère. Après les polymères, nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'un monomère. Un monomère est toute molécule pouvant réagir sur elle-même et sur le produit de sa réaction. Exemple de polymère. Tous les acides alpha-aminés sont des monomères. Tous les alcènes sont également des monomères, notamment l'éthylène, qui a pour formule brute CH2, double liaison CH2. Le styrène, qui est encore un monomère, qui a pour formule semi-développée CH2, CH, C6, H5. Et nous avons aussi un autre monomère qui est le chlorure de vinyle ou encore le chloroéthylène. Après les monomères, nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'un motif. On appelle motif la séquence d'atomes qui se répètent n fois dans un polymère. Donc dans un polymère, nous avons vu, il y a beaucoup de séquences qui vont se répéter n fois, qui est appelée l'indice de polymérisation. Et cette séquence qui va se répéter n fois, c'est cette séquence-là qui est appelée motif. Quelques exemples de motifs. Le motif de l'éthylène est -CH2-CH2-. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Par rapport au motif de l'éthylène et l'éthylène lui-même. Au niveau du motif, la double liaison a disparu. Et nous voyons qu'il y a des liaisons après les deux CH2, qui veut dire que d'autres molécules d'éthylène peuvent se fixer à ces liaisons-là. Le motif du styrène est -CH2-CH-C6H5-. Et nous pouvons voir ici également le motif du chlorure de vinyle. Après ces définitions, nous allons voir maintenant les élastomères. Les élastomères sont des polymères qui, sous l'action des contraintes mécaniques, subissent des déformations réversibles. Exemple, les caoutchoucs. Si je prends par exemple ce petit caoutchouc jaune que j'ai, voilà la forme que ça me donne.
vous voyez, quand j'étire, qu'est-ce qu'on remarque? Ça s'allonge. Et quand je relâche, ça revient prendre sa forme initiale. Donc, on dit que c'est un élastomère. Après les élastomères, nous allons voir maintenant la polymérisation. Qu'est-ce que c'est que la polymérisation? La polymérisation est la réaction de synthèse d'un polymère. On distingue deux types de polymérisation. La polyaddition et la polycondensation. Qu'est-ce que c'est que la polyaddition? La polyaddition est une réaction dans laquelle il y a enchaînement bout à bout de plusieurs monomères insaturés identiques. Exemple, le monomère peut être l'éthylène qui va s'enchaîner au fur et à mesure. Après, nous allons voir la polycondensation. C'est une polymérisation dans laquelle il y a élimination de petites molécules comme le HCl et H2O. Vous avez vu qu'on a parlé de la condensation dans les rappels. Donc la polycondensation, c'est plusieurs condensations. En NB, nous pouvons calculer la masse molaire d'un polymère par la formule suivante. MP égale à N fois Mn. MP est la masse molaire du polymère. N est le nombre de monomères dans le polymère, ou bien le nombre de motifs, qui est appelé indice de polymérisation. Et M est la masse molaire du motif. Donc avec cette formule, nous pouvons calculer la masse molaire du polymère. Connaissant également la masse molaire du polymère et l'indice de polymérisation, nous pouvons tirer également la masse molaire du motif. Ou bien, connaissant la masse molaire du polymère et la masse molaire du monomère, nous pouvons calculer l'indice de polymérisation. Après ces définitions, nous allons voir maintenant quelques exemples de polymères. Premièrement, nous allons voir des polymères obtenus par polycondensation. Donc ces exemples-là, nous les avons résumés ici dans un tableau. Le tableau a 3 colonnes. La première colonne, nous allons voir ici la formule et le nom du monomère. Deuxième colonne, nous allons voir l'équation bilan de la réaction et le nom du polymère formé. Et après, en troisième colonne, nous allons citer quelques applications dans la vie courante des polymères. Nous allons d'abord commencer avec le monomère éthylène. Nous avons ici l'éthylène qui a pour formule semi-développée CH2, double liaison CH2. Donc, dans la réaction, dans l'équation bilan de la réaction, nous allons ici avoir l'éthylène. Nous allons prendre l'éthylène N fois, qui va nous donner ici le polymère formé, qui est appelé polyéthylène. Donc, le polymère formé à partir de l'éthylène est appelé polyéthylène. En application, nous trouvons l'application du polyéthylène dans la confection des sachets d'emballage, des jouets, des matériels de laboratoire et autres. Notre deuxième exemple de polymère obtenu par polyaddition, ici c'est le chlorure de vinyle ou le chloroéthylène. Ici nous avons N fois le chlorure de vinyle qui va nous donner ici un polymère qu'on va appeler le polychlorure de vinyle ou PVC. Donc le PVC, c'est le nom abrégé du polychlorure de vinyle. Donc dans l'application, nous voyons les PVC sont utilisés dans la fabrication des tuyaux de canalisation, des isolants et dans la fabrication des bouteilles d'eau minérale. Notre troisième exemple ici, c'est avec le monomère, le styrène ou encore le phényléthylène. Donc nous prenons ici N fois de phényléthylène qui va nous donner un polymère qu'on va appeler ici polystyrène ou on peut abréger aussi PS. Donc l'application aussi du polystyrène se trouve dans la confection des emballages, des articles
ménagers, des jouets, des isolants thermiques. Après ces quelques exemples de polymères obtenus par polyaddition, nous allons voir maintenant les polymères, quelques exemples pratiques. Ouais. Voilà ici une photo où nous avons des matériels confectionnés à base de ces polymères-là. Dans notre premier cas, nous avons ici des matériels du laboratoire qui sont confectionnés à base du polyéthylène. Ici noté PE. Ici aussi, nous avons des ustensiles qui sont confectionnés ici à base du polyéthylène. Ici, nous avons des tuyaux en PVC, comme nous avons signalé dans l'application des PVC. On dit qu'ils sont utilisés dans la fabrication des tuyaux de canalisation. Donc ces tuyaux sont à base du polychlorure de vinyle. Et ici, nous avons aussi des bouteilles d'eau qui sont confectionnées ici à base de PVC. Notre troisième exemple ici, ça c'est l'application des PS, c'est-à-dire les polystyrènes. Donc ici, le truc en blanc, vous connaissez ça. Donc généralement, les appareils électroniques que nous achetons sont souvent dans les cartons enfermés avec des polystyrènes. Ici, nous voyons ce monsieur, il est en train de construire sa maison. Il utilise le polystyrène ici comme isolant thermique pour empêcher la chaleur de rentrer dans la maison. Donc voilà un peu quelques images que nous avons tirées sur le net pour vous illustrer l'application des polymères obtenus par polyaddition. NB. Nous allons voir maintenant comment on obtient le chlorure de vinyle. Le chlorure de vinyle peut être obtenu de deux manières. Premièrement, par addition du chlorure d'hydrogène sur l'acétylène. L'acétylène est un alcyle qui a pour formule semi-développée CH triple liaison CH. Maintenant, plus le chlorure d'hydrogène qui est HCl, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'une des trois liaisons va se briser et le H va se fixer sur le premier carbone pour nous donner CH2 et le Cl maintenant va se fixer sur le deuxième carbone pour nous donner le CHCl. Et nous avons ici le chlorure de vinyle. En deuxièmement, on peut obtenir aussi le chlorure de vinyle par chloration de l'éthylène qui va nous donner le N2-dichloroéthane. Et après, on va procéder par le craquage du N2-dichloroéthane pour obtenir maintenant le chlorure de vinyle. Donc voyons d'abord la réaction de chloration de l'éthylène. Ici, nous avons l'éthylène qui va réagir avec Cl2 pour nous donner CH2Cl-CH2Cl qui est le 1,2-dichloroéthane. Maintenant, nous allons procéder au craquage qui est le départ d'une molécule d'HCl. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous avons un atome d'hydrogène qui va partir avec un atome de chlore pour former HCl et il va rester CH2 double liaison CHCl qui est le chlorure de vinyle. En petit 2, maintenant nous allons voir les polymères obtenus par polycondensation. Nous allons voir ici également deux exemples. Notre premier exemple est le nylon 6,6. Le nylon 6,6 est un polyamide obtenu par la réaction de hexane 1,6-diamine sur l'acide hexane 1,6-dioïque. La notation 6,6 signifie que le motif est constitué de deux groupes de 6 atomes de carbone reliés entre eux par le groupe amide. C'est pour cette raison que nous allons dire que les nylons sont des polyamides parce que les molécules qui constituent les nylons sont reliées par des liaisons peptidiques NH2CO. NB. Nous avons ici nylon 6,6. Nous avons deux 6. Le premier 6 présente le nombre d'atomes de carbone
de la chaîne carbonée de la diamine. Et le second 6 désigne le nombre d'atomes de carbone du diacide. L'équation bilan de la formation du nylon 6,6. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons pris N fois hexane 1, 6 diamine, qui a 6 atomes de carbone ici, pour le premier 6, qui va réagir avec N molécules de l'acide hexane 1, 6 dioïque. Nous voyons ici, nous avons 4 atomes de carbone, plus les deux groupements carboxyliques qui fait 6 atomes de carbone, d'où le nom 6, 6. Donc ici maintenant nous allons avoir notre polymère qui est le nylon 6, 6, c'est-à-dire le nylon qui est constitué d'un diacide et d'une diamine avec le même nombre d'atomes de carbone qui est 6, 6. Donc ici nous voyons dans la réaction que c'est cette partie-là qui se répète N fois dans la formule du nylon 6, 6. Donc cette partie maintenant est appelée le motif du nylon 6, 6. Donc voyons maintenant le monomère et le polymère plutôt du nylon 6, 6. Utilisation. Le nylon 6, 6 est utilisé dans les domaines aussi variés que l'électricité. On l'utilise comme isolant. On l'utilise également dans la plomberie comme des raccords. Et on l'utilise également dans l'industrie du textile et dans la fabrication des pièces de moteur. Nous pouvons voir également d'autres nylons. Exemple, nous avons ici le nylon 6,10. Comme nous avons signalé, le premier chiffre désigne le nombre d'atomes de carbone de la diamine. Donc ça veut dire que la diamine est constituée de 6 atomes de carbone. Nous voyons ça, CH de 6 fois. Et le second chiffre qui est 10 ici désigne le nombre d'atomes de carbone du diacide. Donc nous avons ici le diacide qui participe à la formation de ces nylons. Nous avons les 8 atomes de carbone ici. Et nous avons les 2 atomes de carbone du groupement carboxylique qui complètent maintenant à 10. Donc le nylon 6,10 donc a pour formule semi-développée. Donc le nylon 6,12 également existe. Voilà ici le nylon 6,12. Donc la diamine est à 6 atomes de carbone et le diacide à 12 atomes de carbone. Voilà les exemples que nous voulons voir sur les nylons. Nous allons voir maintenant quelques images que nous avons tirées du net pour illustrer maintenant ces applications. Vous voyez ici nous avons des pièces qui sont confectionnées à base du nylon 6,12. Ici, nous avons des pièces qui sont utilisées dans les moteurs à base du nylon 6,6. Nous avons un sac confectionné à base du nylon 6,6. Et ici, nous avons des fils de nylon 6,6. Nous pouvons voir également d'autres images, des brosses à dents et des câbles à base de nylon. Après les nylons, nous allons voir maintenant notre deuxième exemple. Nous allons voir maintenant le tergal. Qu'est-ce que c'est que le tergal? Le tergal est un polyester obtenu par la réaction du glycol sur l'acide paraphthalique. Il est utilisé dans l'industrie du textile. Nous allons voir la réaction de formation du tergal. On a dit que le tergal est formé à partir du glycol. Donc nous allons prendre N fois la molécule du glycol plus N fois la molécule de l'acide paraphthalique, encore appelé acide téréphthalique. Ces composés vont réagir pour nous donner maintenant le tergal. Donc vous voyez ici le motif du tergal qui est tiré OOC, le groupement phényl, COO-CH2-CH2 qui se répète N fois. Nous avons vu que le tergal est utilisé dans l'industrie du textile. Vous voyez ici, nous avons un tissu à base du tergal. Ici, nous avons une chemise à base du tergal. Nous avons ici un pantalon à base du tergal. Et ici, vous pouvez observer également ces couvre-lits qui sont
confectionnés à base du tergal. Donc, toutes ces images ont été tirées du net pour vous montrer l'illustration. Ceci met fin à notre leçon sur les polymères synthétiques. Nous allons procéder maintenant à un exercice d'application. Ainsi d'application. Un polymère est constitué uniquement du carbone et de l'hydrogène. Sa masse moléculaire est égale à 84 kg par mol et son indice de polymérisation est 3000. Petit a, quelle est la formule brute du monomère? Précisez son motif, nommez le polymère. Donnez la formule semi-développée du monomère et son nom. Écrire la réaction de polymérisation de ce composé et citer quelques applications pratiques du polymère. Nous allons voir maintenant la résolution de l'exercice d'application. La première question, c'était de déterminer la formule brute du monomère. On nous a donné la masse molaire du monomère, et du polymère plutôt, et l'indice de polymérisation. Et on nous demande de trouver la formule brute du monomère. Donc pour trouver la formule brute du monomère, il faut d'abord trouver sa masse molaire. Donc nous allons tirer la masse molaire du monomère par la formule M du monomère égale M du polymère divisé par l'indice de polymérisation. M du polymère qui est égal à 84 kg par mol, en convertissant en grammes par mol, ça va nous donner 84 000 grammes par mol sur 300. Donc si nous faisons le calcul, ça va nous donner 28 grammes par mol. Donc la masse de notre monomère ici est 28 grammes par mol. Maintenant, nous allons trouver la masse molaire. On dit notre polymère est constitué uniquement du carbone et de l'hydrogène. Donc, sa formule générale sera alors CXHY. Donc, en calculant sa masse molaire en fonction de X et Y, nous allons avoir M du monomère égale à 12X plus Y. Comme la masse molaire de notre monomère est égale à 28, donc nous allons égaliser les deux masses molaires. Donc, nous allons avoir ici maintenant 12X plus Y sera égal à 28. Maintenant, nous devrons chercher les valeurs de X et Y. Nous allons donner maintenant des valeurs à X et tirer Y jusqu'à trouver un composé qui existe en chimie. Tout d'abord, nous allons commencer. Pour X égale à 1, je donne la valeur 1 à X. Nous remplaçons X par 1 dans cette équation. Alors, nous allons avoir Y sera égal à quoi? Égal à 28 moins 12. 12, c'est 12 fois 1 qui fait 12. Donc, en faisant le calcul, nous allons avoir Y égale à 16. Donc, en remplaçant X et Y par la formule générale ici, nous allons obtenir le CH16, qui est un corps qui n'existe pas. Donc, nous allons donner encore une autre valeur à X. En donnant la valeur 2 à X, et nous allons remplacer X par sa valeur. Donc, nous allons avoir 12 fois 2, qui va nous donner 24. Donc, en tirant Y, nous allons obtenir Y égale à 28 moins 24, qui est égal à 4. Donc, en remplaçant X et Y par les valeurs dans la formule générale CXHY, nous allons obtenir maintenant ce composé qui est le CdH4, qui est un composé qui existe, qui est l'éthylène. Donc, la formule brute de notre monomère est CdH4. On nous avait demandé également de donner le motif du polymère. Comme nous savons que notre composé est le CdH4, qui est l'éthylène, son motif est alors -CH2-CH2-. Le nom du polymère sera, c'est un polymère qui est obtenu à partir de l'éthylène, donc le polymère sera le polyéthylène, qui en abréviation est PE. En petit b, on nous a demandé de donner la formule semi-développée du monomère et son nom.
Donc, notre monomère était le CDH4 en formule semi-développée. Nous allons avoir CH2, double liaison CH2. Donc, son nom est l'éthylène. En petit c, on nous a demandé également de trouver la réaction de la polymérisation. Voilà maintenant la réaction de polymérisation. Dans l'exercice, on nous a dit que l'indice de polymérisation était égal à 3000. Donc ici, nous n'allons plus prendre N. Nous allons remplacer N par sa valeur qui est égale à 3000. Donc nous allons avoir 3000 éthylènes qui vont réagir pour donner cette séquence CH2-CH2-3000 fois. Donc voilà la formule semi-développée ici de notre polymère qui a été formé. Donc, on demande quelques applications dans la vie courante de ce polymère. Donc, ce polymère peut être utilisé dans la fabrication des jouets en plastique, dans la fabrication des emballages et dans la fabrication des isolants électriques. Ce qui met fin à notre leçon sur les polymères synthétiques. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine.